Et voilà, retrouvailles magnifiques avec ma ville d'Oslo, après à peu près 2 mois en Afrique. Voilà, il y a vraiment un grand contraste de l'Afrique et peut-être de l'Europe, ou encore une fois de la Norvège, bien sûr. Vraiment un grand contraste. Le mode de vie, tout est vraiment, je dirais, en opposé. Voilà. Un peu du soleil. Vraiment magnifique, magnifique. La ville me manquait beaucoup. Voilà ce que je peux dire. La ville me manquait beaucoup après 2 mois. Et c'est toujours aussi nostalgique quand on est loin de l'Afrique. Voilà. Il y a toujours de bonnes mémoires de ce continent qui est aussi le berceau de l'humanité. Voilà. Mon Afrique, que j'ai toujours adoré. Voilà. Et puis, nous sommes en pleine campagne électorale, puisque d'ici le mois de septembre, il y aura des élections ici en Norvège, des élections législatives. Et le gagnant, ou la coalition qui va gagner, va diriger la Norvège pour les futures 4 années législatives. Et alors, il y a la coalition de gauche, aussi la coalition qui va s'opposer, qui sera en campagne pour voir s'ils vont concevoir la majorité au Parlement. Déjà, ça c'est notre Parlement. C'est le Parlement norvégien, ici devant moi. Et pendant la campagne électorale, les partis qui coalisent dans la coalition de gauche vont aussi essayer de revenir au pouvoir. Ils ont perdu le pouvoir il y a 4 ans et ils vont tenter encore de revenir encore une fois au pouvoir. Nous espérons qu'il y aura un changement, mais de la manière dont je réalise ici en Europe, c'est que même s'il y a toujours de nouveaux gouvernements, la politique ne change pas dramatiquement ou radicalement. Plutôt, il y a toujours de petites réformes, mais la continuité s'observe toujours. Donc, il n'y a rien à paniquer, voilà. Ouais, mais nous espérons que la droite va revenir au pouvoir. Voilà. Je suis dans la rue de Karl Johan, je dirais un petit Champs-Élysées norvégien. Voilà, c'est toujours un mouvement, beaucoup de gens qui passent. C'est vraiment beau de renouer avec ma ville qui m'a vu passer une vingtaine d'années. Je suis toujours vraiment lié à cette ville qui a connu je dirais tout mon âge adulte, quoi. C'est ma ville préférée. La ville est calme et aimable, la ville d'Oslo. Je viens choisir de faire une marche de 2 à 3 km pour un peu respirer la ville d'Oslo. La sentir encore une fois après 2 mois d'absence.
J'aime toujours filmer la ville d'Oslo pendant ce temps de, je dirais, de la fin de l'été, début de l'automne. C'est toujours beau, c'est un bon moment de voir Oslo et des mouvements des gens chaque fois. Je dois aussi vraiment l'avouer, prendre des photos, des petites vidéos, fait aussi partie de mes loisirs. C'est vraiment ce que j'appelle hobby, en anglais comme on le dit, pour moi. J'aime vraiment prendre des photos. J'aime ça vraiment, pour ne pas dire adorer. J'aime ça vraiment. Chaque fois qu'il y a des bons moments propices, je me prendre des photos, des vidéos, de voir la vie, comment la vie évolue, comment la vie tourne. Voilà. Et ici, je suis en plein cœur de la ville d'Oslo, qu'on appelle Oslois. Ouais. Voilà. La ville est belle et vraiment calme. C'est ce qui fait que moi j'aime beaucoup Oslo. C'est la ville qui est vraiment calme, aussi belle comme je l'ai dit. Ici il y a un tigre au milieu d'Oslo qui est beaucoup plus populaire et que tout le monde voit, que tout le monde aime prendre des photos. Sur le plan climatique, j'aime vraiment respirer l'air fraîche d'Oslo. Je dois l'avouer, Oslo, ou bien la Norvège, est un pays qui travaille beaucoup pour la préservation de la nature. Aussi, le climat est favorable. Ici, tu sens respirer l'air fraîche. Voilà. Je peux me permettre de m'appeler un documentariste amateur, car j'aime toujours filmer et constituer un petit, des petites vidéos afin de le présenter après. Voilà, je trouve ça comme un loisir, quoi. Car mon plaisir aussi se trouve là-bas. Voilà. Voilà, ainsi s'achève mon petit documentaire de la ville d'Oslo que je viens de renouer avec après 2 mois d'absence. Aujourd'hui, c'est le premier jour après 2 mois ici à Oslo. Après mon retour, bien sûr, de ma ville natale, Bujumbura. Aussi une vacance phénoménale à Dar es Salaam.